Nous sommes à la veille de Noël, quelques années avant la Grande Guerre. Dans une vaste plaine de l'ouest de la Russie, s'élèvent les bâtiments d'une ferme. Toutes les portes sont bien closes, car un vent glacial siffle avec rage et une épaisse couche de neige recouvre le sol depuis bien des semaines. La vaste cuisine de la ferme est éclairée par un grand feu. Autour de la cheminée, une femme, encore jeune, se chauffe avec ses 4 enfants. Fédor, l'aîné au visage énergique et sérieux, vient d'atteindre ses 12 ans. Le père de famille est parti de bonne heure pour la ville la plus proche, située à plus de 20 km. Il s'y est rendu en traîneau, au trot rapide de 3 vigoureux chevaux. Il doit rapporter une somme d'argent assez importante afin de solder définitivement le prix de la propriété achetée quelques années auparavant. La mère et les enfants sont inquiets et silencieux. Une voix se fait entendre, celle de Féodora, la blonde fillette aux yeux rêveurs. Exprimant la secrète pensée de toute la famille, elle demande « Maman, pourquoi notre papa chéri tarde-t-il tellement à rentrer ce soir ? En partant ce matin, il nous a promis de revenir de bonne heure. Il doit apporter tant et tant de choses. Notre coucou a chanté 6 fois et papa n'est pas encore revenu. » La mère ne répond rien. Une angoisse étreint son cœur. Elle ne songe pas seulement aux loups affamés chassés des forêts par l'hiver vigoureux. Elle pense encore et surtout à un autre danger, plus grave et plus menaçant. Les journaux ont en effet relaté les tristes exploits d'un célèbre repris de justice, Michel Pérouf, échappé des prisons de Sibérie. Il désole la campagne environnante par ses audacieux méfaits et ses crimes. « Maman, dit alors le fils aîné, veux-tu que j'aille à la rencontre de mon père ? Je ne dépasserai pas le haut de la colline. Du bord de la forêt, on voit toute la vaste plaine. Si je ne puis entendre les grelots de nos chevaux, peut-être apercevrai-je la lanterne du traîneau. »« Va, mon fils, répond simplement la mère, et que Dieu te garde. » Fédor sort. La nuit est tombée. Il avance d'un pas ferme, brassant la poudreuse de ses jambes agiles. Reflétée par la neige, une douce clarté éclaire faiblement le chemin à peine tracé. Cela donne un aspect étrange à la colline et aux grands sapins. Mais l'enfant n'a pas peur. Il ne se sent jamais seul. Un an plus tôt, à l'école du dimanche de la mission, il s'est converti. Il a donné son cœur au Sauveur. Depuis lors, il a la certitude que Jésus est toujours avec lui. Parvenu au sommet du coteau, il s'arrête. Son regard plonge dans la vaste plaine qui, dans l'obscurité, est lugubre. Il a beau scruter la nuit et tendre son oreille, il ne voit ni n'entend rien. Alors il se met à genoux et prie d'une voix claire, assurée, les yeux tournés vers le scintillement des étoiles. « Ô mon Dieu, garde mon cher papa, protège-le des attaques des loups et surtout du brigand dont on parle tant, Michel Pérouf. On le dit si cruel, il ne te connaît pas, ce pauvre homme. Mais, Seigneur, continue-t-il, s'il savait combien tu l'aimes, s'il croyait à ton sang versé sur la croix pour ses péchés, il te demanderait pardon, j'en suis sûr, et il trouverait le bonheur. Ô mon Dieu, sauve Pérouf, comme le brigand sur la croix. » L'enfant se relève paisible, confiant en la puissance de Dieu. Il revient à la ferme où bientôt son père rentre. Dieu a exaucé la prière du jeune garçon. La soirée se termine dans la joie. Quelque temps plus tard, un inconnu frappe à la porte. C'est un homme de haute stature, au regard sombre mais très expressif. Il demande du travail et tout de suite, on le prend comme domestique. Les jours passent, le nouveau venu travaille consciencieusement, mais reste très réservé. Il peut passer des heures entières sans dire un mot. Le soir, il se retire de bonne heure dans l'étable où il dort. Une nuit, des cris se font entendre. « La ferme brûle !»
Du toit de chaume jaillissent de longues flammes qui montent en gerbes d'étincelles très haut dans le ciel sombre. À peine vêtus, le fermier, sa femme et les 3 plus jeunes enfants sont bientôt dehors, à l'abri du danger. Mais Fédor, qui loge seul au premier étage, n'est pas là. L'incendie fait rage et il semble impossible de porter secours au pauvre enfant. Les parents se tordent les mains de désespoir lorsqu'à la lueur du feu, on voit accourir le domestique. Il porte une échelle, l'applique contre un mur et gravit lestement les barreaux. Les minutes s'écoulent longues comme un siècle, puis l'on voit surgir au bout de l'échelle l'homme qui presse sur son cœur le jeune Fédor, enveloppé dans une couverture. Bientôt, l'enfant est déposé indemne aux pieds de ses parents profondément émus. Mais l'héroïque sauveteur est horriblement brûlé et on le transporte dans un bâtiment voisin épargné par l'incendie. Lorsque le jour paraît, le fermier et sa femme sont toujours au chevet du grand brûlé. Hélas, leurs soins sont inutiles. Pourtant, le domestique ouvre encore les yeux et, malgré ses souffrances, une expression de joie illumine ses traits. Et voici quelles sont ses dernières paroles. « Je suis Michel Pérouf, le bandit détesté. Un soir, je m'étais dissimulé dans un fourré au bord du chemin par lequel vous deviez passer, mon maître, pour regagner la ferme. J'avais décidé de vous tuer et de vous prendre l'argent que vous transportiez. Le vent était tombé. Dans le silence de la forêt, j'entendis un pas léger. Malgré la nuit, je distinguai un enfant. Il s'arrêta près de moi sans se douter de ma présence. C'était Fédor. Après avoir scruté l'horizon, il se mit à genoux dans la neige et pria. Il demanda à Dieu de garder son père. Ensuite, il supplia Dieu de sauver le brigand Michel Pérouf, de toucher son cœur afin qu'un jour, au lieu d'être condamné, il puisse aller au ciel. Le Seigneur a exaucé cette prière. Je me suis tourné vers lui et j'ai pleuré sur mes horribles fautes. De tout mon cœur, j'ai imploré son pardon. Je m'étais promis de me rendre à la justice. Hélas, je ne le pourrai plus. Mais je sais que Jésus a pardonné mes fautes. Viens, Fédor, donne-moi la main. Je t'ai arraché aux flammes de l'incendie. Dieu s'est servi de toi pour m'arracher à celles de l'enfer. Quel bonheur de savoir où je serai bientôt, pour toujours près de celui qui est ton sauveur et le mien.